Salut les amis et bienvenue sur cette petite vidéo. Les amis, les enfants d'Afrique noire, subsahariens comme on les appelle, nous les noirs, on nous prend pour n'importe quoi. C'est-à-dire n'importe qui peut jouer avec nous comme bon lui semble. Regardez le cas de la Tunisie, où tout un intellectuel, bon, soi-disant intellectuel, président de la République, constitutionnaliste, juriste, peut se lever devant son conseil de sécurité et dépiter des choses les plus incroyables. Mettre les Noirs qui se trouvent dans son pays en difficulté. Il fait montre de son incompétence de régler le problème économique dans son pays. Il prend de grands remplacements parce que les enfants de l'Afrique noire viennent dans son pays. Dans quelques années, les Tunisiens seront remplacés par ce noir-là. Mais une stupidité à nul autre pareil. Il ne peut pas dans sa tête penser ou réfléchir avec... Après que le président Kais Saied a dépilé les choses les plus incroyables, tout un ministre des Affaires étrangères se présente à la télé pour essayer de le dédouaner, pour essayer de nous expliquer ce que la pensée du président Kais Saied, comme si on ne comprenait pas, comme si on n'arrive pas à décrypter ce que ce monsieur a dit. Il a mis en danger le peuple africain et l'Union africaine est bouche bée. Parce que là, on retrouve les kakistocrates, on retrouve les dictateurs, on retrouve un club où on retrouve certains chefs d'État hyper paresseux qui sont là pour l'intérêt des Européens. Regardons, les amis, cet entretien qu'a accordé ce ministre des Affaires étrangères sur la chaîne française French 24. Bonjour, monsieur le ministre, merci d'être avec nous. Le président Kais Saied a affirmé que l'immigration, je cite, relevait d'un plan criminel pour changer la composition du paysage démographique du pays. Les propos du président tunisien ont surpris et choqué. Les mêmes propos en Europe sont tenus par l'extrême droite. Qu'en est-il exactement ? C'est vraiment une interprétation erronée. Bonjour madame, c'est une interprétation vraiment erronée et infondée. Ce sont des accusations que nous rejetons complètement. Le fait de dire qu'il peut y avoir un plan qui aura forcément des conséquences sur la composition démographique du pays, ça ne veut absolument pas dire, doit pas être considéré comme un discours haineux. C'est un élément d'information parmi d'autres. Mais le problème, il est beaucoup plus large que cela. La migration illégale pose des problèmes dans tous les pays où elle existe, et ce n'est pas aux pays européens que je vais le dire, elle pose des problèmes même aux pays africains. Donc le fait de reconnaître qu'il y a un problème, ce n'est pas un discours haineux du tout. On pourra revenir sur les mesures que vous comptez prendre pour lutter contre cette immigration illégale, mais il évoque, le chef de l'État, même un complot organisé. Est-ce que le président tunisien cède au complotisme ? Non, absolument pas. Cet élément-là d'information figure parmi beaucoup d'autres éléments, encore une fois, qui sont à prendre en considération. Et une présence massive qui augmente et qui fait l'objet d'opérations criminelles douteuses et qui est encouragée par plusieurs parties diverses avec des objectifs mercantiles et autres diverses, ça ne peut que avoir des conséquences considérables sur la stabilité du pays. Et il est du ressort et de la responsabilité du président de la République, comme de tout chef d'État, de tout pays au monde, de dire ce qu'il y a et de prendre les mesures nécessaires en fonction des informations qu'il a. Il explique qu'il existe un plan criminel pour changer la composition du paysage démographique et que certains individus ont reçu de grosses sommes d'argent pour donner la résidence à des migrants subsahariennes. C'est un complot qui vient de l'extérieur ou de l'intérieur du pays ? Mais comme je vous disais, il y a plusieurs éléments. Ils peuvent venir, il y en a qui sont à l'intérieur du pays, il y en a qui sont il y en a qui sont à l'extérieur du pays. Il y a des réseaux, vous le savez très bien, ce n'est pas la première fois que le fait de lier la migration illégale avec des réseaux. Qui profite de cela ? Vous savez très bien qu'il y a beaucoup d'argent qui tourne autour de ce phénomène-là. Et ceux qui payent, ce sont les migrants. Et ce que nous voulons éviter, c'est des tensions supplémentaires, inutiles, dangereuses, qui peuvent entraîner une situation beaucoup plus compliquée qu'actuellement. Et quelles mesures vous comptez donc prendre pour lutter contre cette immigration illégale ? Mais d'abord, il faut essayer d'expliquer
que tous ceux qui vivent de l'envenimement de cette situation sont irresponsables. Il faut remettre la question dans son cadre. C'est ce que nous avons fait. Nous avons publié un communiqué et nous sommes en contact avec les parties concernées pour apaiser. Il s'agit, ce dont on a parlé, c'est la migration illégale liée à beaucoup d'aspects criminels et voilà. Mais les migrants légaux en séjour régulier, ils sont absolument aucun motif de s'inquiéter. Il faut apaiser les esprits. Il ne faut pas créer cette situation de chaos et l'envenimer et encourager toutes sortes de violences. Oui, justement. Comment éviter que apaiser. ce discours n'entraîne des violences? Une crèche pour enfants subsahariens à fermer. Est-ce qu'il n'y a pas un risque? Nous sommes en coordination avec le ministère de l'Intérieur en Tunisie, les autres départements concernés pour rassurer tous ceux qui sont présents, légaux et illégaux. Les légaux, ils doivent tous bénéficier de leurs droits. Les légaux ne doivent pas être inquiétés et les illégaux doivent se manifester le plus rapidement pour organiser leur retour dans le respect de toutes les lois et de leur dignité et de toute la protection auxquelles ils ont droit. Nous avons tiré cette sonnette d'alarme en fonction des informations qui sont à la disposition et qui sont emmagasinées depuis un certain temps. Donc il faut alerter quand les choses atteignent un niveau qui peut devenir difficile à gérer ou dangereux. Monsieur le ministre, franchement, vous avez expliqué ce que vous avez expliqué. Mais ce qui ressort dans vos explications, c'est que vous êtes incompétent. Je ne parle pas de vous en tant que personne, je parle du gouvernement tunisien, comme d'ailleurs beaucoup de gouvernements en Afrique, dans l'Afrique, dans notre continent. Vous êtes incompétent, vous n'arrivez pas à régler les problèmes économiques que connaît votre pays, la Tunisie. D'ailleurs, comme le Cameroun, comme d'autres pays en Afrique, vous êtes comme ça, à la solde des Occidentaux, vous êtes comme ça à la sorte de ce genre-là parce que votre intérêt est primordial. C'est ça qui est plus important pour vous. Vous voulez être riche, très riche, vos progénitures. Vraiment, le pouvoir doit rester dans votre clan, une histoire clanique et j'en passe. Donc, c'est ça qu'il est question. Vous n'allez pas nous expliquer comme si nous sommes dans les années 1880. Non, nous sommes en 2023 et les gens ont la capacité de comprendre et de décrypter. Les gens ont la capacité de faire la lecture de ce qui se passe dans ce pays, la Tunisie. On a vu l'arrestation des gens pour franchement, comment on peut parler de complot, de l'immigration, on parle de complot? C'est-à-dire qu'il y a un problème. Il y a un problème dans la tête de ces gens qui pensent qu'ils ne sont pas africains. Le président Kais Saied pense qu'il est blanc. Il pense qu'il est européen. Réveillez-vous, cher président. Réveillez-vous, vous êtes africain. Vous ne pouvez pas vous adresser comme ça au peuple africain en pensant qu'ils vont vous laisser tranquille. Non, la jeunesse africaine ne va pas laisser ça. Même si les élites compradors, complices de ces choses-là, vous laissent, nous n'allons pas vous laisser raconter du n'importe quoi. Du n'importe quoi. C'était un discours haineux et raciste. C'est de ça qu'il est question. Et la jeunesse africaine aujourd'hui est en train de condamner comme un seul homme vos propos racistes. Vous êtes vraiment, vous faites honte. Je ne comprends pas comment quelqu'un de normalement constitué en 2023 peut penser comme vous. Vous pensez comme vous pensez là, c'est parce que vous êtes incompétent. Les amis, à très bientôt.